Il est 7 h à Paris, bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi et bienvenue dans Paris Direct. Nouvelle attaque russe particulièrement meurtrière en Ukraine. En Ukraine, une nouvelle attaque russe a fait hier au moins 17 morts et une trentaine de blessés. Elle a visé un marché de Kostantinivka, ville de la région de Donetsk. Anthony Blinken a déclaré que la contre-offensive ukrainienne était encourageante. Qu'en est-il ? D'abord, il est très important pour les Ukrainiens d'entendre d'Anthony Blinken que les Américains trouvent la contre-offensive encourageante. Merci Gulliver, vous étiez en direct de Kiev. La Biélorussie ne délivre plus de passeport à ses citoyens vivant à l'étranger. Ils doivent désormais revenir dans leur pays pour faire refaire leurs papiers d'identité. Un décret a été signé par Alexandre Loukachenko. L'opposition en exil y voit une nouvelle attaque de la part du dirigeant biélorusse, Natalia Odicharia. Au Mexique, la Cour suprême vient de faire un nouveau pas vers la fin de l'interdiction de l'IVG encore en vigueur dans certains États. La haute juridiction a décidé de dépénaliser l'avortement au niveau national. Alors concrètement, que signifie cette décision pour les Mexicaines ? Eh bien, c'est véritablement un grand pas parce que ça veut dire que toutes les Mexicaines auront désormais accès, si elles le désirent, à un avortement gratuit dans les hôpitaux publics. Merci beaucoup Laurence pour toutes ces précisions et toutes ces explications. Au Gabon, Ali Bongo est libre de se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. L'annonce a été faite par le chef de la junte. Le président déchu était en résidence surveillée depuis le coup d'État qu'il a renversé le 30 août. Ali Bongo est affaibli depuis son AVC en 2018. Natalia Odicharia. Et après 5 décennies passées sous le joug du clan Bongo, les attentes d'une partie de la population sont nombreuses, et notamment pour les retraités qui luttent toujours plus pour toucher leur pension. Nos envoyés spéciaux, Catherine Restreint, Maïssa Awad et Cyril Payen, sont allés à leur rencontre. Voici leur reportage. Et autre pays d'Afrique où un coup d'État a eu lieu cet été, le Niger, pays où se trouvent près de 1500 soldats français. Ils pourraient être prochainement redéployés, Olivier. La Grèce, la Turquie et la Bulgarie touchées en début de semaine par des pluies torrentielles. Il y a au moins 14 morts et plusieurs disparus. Les dégâts sont nombreux. On voit ça avec Cécile Galluccio. Un cyclone a lui dévasté des villes du sud du Brésil. Pluie diluvienne, inondations, vent violent. Au moins 36 personnes sont mortes. Des phénomènes météorologiques qui s'intensifient. En France, par exemple, en ce moment, pas de pluie, mais une chaleur intense. Le pays se trouve sous un dôme de chaleur. L'air chaud remonte d'Afrique. Et ce phénomène rare est aggravé par le réchauffement climatique. L'été 2023 est le plus chaud jamais enregistré. L'année 2023 pourrait être l'année la plus chaude de l'histoire. Pour le secrétaire général de l'ONU, l'effondrement climatique a commencé. Sophie Piard. Les Rolling Stones ont dévoilé hier les détails d'Acne Diamonds, leur premier album original en 18 ans, mais le 24e en tout.